Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est ressuscité? Qui? Où? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce nom? Qui est dans la joie, bien-aimé de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer, bien-aimé? Alléluia. Bien-aimé de Dieu, nous retrouver en ce lieu est une grâce. Peu importe le canal par lequel tu es arrivé, peu importe les moyens que tu as utilisés pour arriver, peu importe les mots que le frère qui t'a invité a utilisé pour te convaincre, je te dis ce matin que tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Et ce matin, si tu es arrivé jusqu'en ce lieu, c'est que le Jésus-Christ, le véritable, t'a aimé. Bien aimé, parce que Jésus-Christ, on peut parler de lui partout. Mais il y a un seul endroit où on parle de la part de sa part. D'accord? Quelqu'un va me dire, mais comment tu dis cela? Mais Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Matthieu 7, à partir du verset 22. Il dit qu'au temps de la fin, plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas fait ceci par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Mais chose curieuse, on n'a jamais vu un pasteur dire que moi Jésus ne me connaît pas. Sinon tous disent que je viens de la part du Seigneur Jésus. Mais quand on voit maintenant les pratiques qui se trouvent dans ces églises-là, on commence à se poser la question, est-ce véritablement c'est Jésus qui t'a envoyé? Aujourd'hui les pasteurs, le grand pasteur c'est celui-là qui fait des miracles. Les faiseurs de miracles sont devenus de grands hommes de Dieu. Mais je sais une chose, il n'y a pas que Jésus-Christ qui peut opérer un miracle. Alléluia. Attends, quand Jésus, quand la lumière s'est présentée à Moïse pour lui confier la mission d'aller prendre son peuple en Égypte pour les emmener à Canaan, alléluia. Mais il avait confronté Pharaon, non? Il a jeté son bâton à terre, son bâton s'était transformé en serpent. Mais à côté, il y avait aussi deux magiciens qui avaient jeté aussi leur bâton et leur bâton s'était transformé en serpent. On va maintenant se poser la question, est-ce que les magiciens de Pharaon servaient Jésus? Mais leur bâton s'était transformé en... Celui de Moïse aussi s'était transformé en... Alors quel est le Dieu qui agit par Moïse? Quel est le Dieu qui avait agi par les magiciens? C'est que sur terre, il y a deux divinités. Bien aimé, qu'on ne te trompe pas. Alléluia. Alléluia. Qu'on ne te trompe pas. Il y a deux divinités qui influencent la terre. Et sur terre, tout le monde prie. Même celui qui ne va pas à l'église, il prie. La question c'est de savoir qui prie qui. Est-ce que tu pries le véritable Jésus ou tu pries Satan? Parce que si tu ne pries pas Jésus, c'est que tu pries Satan. D'accord? Et si tu es béni par Jésus, c'est que Satan n'est plus avec toi. Alléluia. Si tu es béni par Satan, c'est que Jésus n'est pas avec toi. Alléluia. Ça veut dire que si tu reçois un miracle, si ça ne vient pas d'un serviteur de Jésus, c'est que c'est Satan qui t'a opéré ce miracle. Amen. Voilà pourquoi nous disons que Babi Magnoso. Et s'il y a la lumière, il y a la nuit, non? S'il y a la lumière, il y a les ténèbres, non? S'il y a le jour, il y a la nuit, non? S'il y a le ciel, il y a la terre, non? Mais s'il y a le Saint-Esprit, il y a quoi à côté? Voilà pourquoi nous disons que nous sommes et c'est avec conviction qu'on le dit, on acclame pour le Seigneur. Et tout récemment, je vous demande de prendre place. Alléluia. Avant de commencer mon exposé de ce matin, je tiens à interpeller la conscience d'un enfant de Jésus qui se trouve dans la salle. Parce que la parole de Dieu appartient aux enfants du Seigneur Jésus. Jésus a dit, quand Satan s'est présenté devant lui, au moment où il fut emmené dans le désert pour être tenté, le diable arrive lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Si tu es fils de Dieu, je suis dans Matthieu 4, à partir du verset 3. Si tu es fils de Dieu,
ordonne que cette pierre devienne du... Jésus-Christ au verset 4 dit, l'homme ne vivra pas seulement, je dis bien, l'homme ne vivra pas seulement, alléluia, répète ensemble avec moi, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bon, est-ce que les hommes de Dieu comprennent ça? Alléluia. La question se pose. Aujourd'hui, on commence à enseigner à l'enfant de Dieu que même l'esprit se nourrit du pain. Aujourd'hui, les églises commencent à s'ouvrir pour vouloir donner seulement des solutions à la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, on peut tout te donner de la chair, bien-aimé. Une fois que tu as tout, est-ce que tu as le royaume? Parce que quand quelqu'un est sauvé, cela veut dire que l'homme là a obtenu le royaume. Alléluia. L'héritage des saints, alléluia, que Christ nous a donné n'est autre que le royaume. Si Jésus-Christ même a établi le plan de la rédemption, c'est-à-dire venir chercher l'homme qu'il avait chassé. Il a chassé l'homme dans le jardin. Il s'est rendu compte qu'en chassant l'homme et que tous les habitants de la terre sont sortis d'un seul sang, enfants de Jésus et enfants de Satan, habitant sur la surface de l'art. Comme tous sont sortis d'un seul sang, il s'est rendu compte que il y avait un genre de personnes qui n'avaient pas leur place sur la terre. Alors ces personnes-là devaient repartir où? Au ciel, dans le paradis, au royaume. On acclame pour le Seigneur. Donc, quand il s'est rendu compte que l'homme doit repartir, voilà pourquoi il va établir quoi? Le plan de la rédemption. En sorte que l'homme quitte la terre pour qu'il puisse repartir d'où il venait. Alléluia. Mais aujourd'hui, en tout cas, tous les hommes de Dieu ont depuis d'une personne. Il faut nous supporter dans notre langage. Le jour que toi aussi tu comprendras, tu diras peut-être plus que moi. Alléluia. Tous s'agglutinent autour de la chair. Vous-même, vous êtes témoins. Même moi qui vous parle là, je ne suis pas né dans cette église. Je reviens d'une autre église. Alléluia. Je ne suis pas Papa Michel parce que c'est le plus beau de la terre. Je ne suis pas Papa Michel parce que c'est lui qui a plus d'argent. Mais je suis Papa Michel parce que de tous les hommes de Dieu que moi j'ai écoutés, personne ne m'avait annoncé ce que lui il m'a annoncé. J'ai écouté beaucoup, s'il vous plaît bien-aimés de Dieu, j'ai écouté beaucoup d'hommes de Dieu, des éminents hommes d'église, alléluia. Des hommes, quand il prend la Bible, il commence à parler, regarde le verbe. Quand tu écoutes le verbe, tu te dis, celui-là dort avec Dieu. Mais ma situation n'avait jamais changé. Quand je partais à la maison, toujours poursuivi. Alléluia. On était toujours là, bien aimés dans les difficultés. On va à l'église. Après l'église, on doit encore aller dans les bizinga. Surtout avec nos mamans. Vous-même, vous savez. On va à l'église, ça ne suffit pas. On doit encore aller voir maman kizingiste. Et maman kizingiste, après avoir fait, il vous dit non. Allez jeter sur les tôles. Tu commences à me demander d'aller encore acheter le sel pour aller jeter dans les tôles. Alléluia. D'accord. Mais dès que j'ai écouté Papa Michel et Métis, en tout cas, je ne sais même plus quand est-ce que j'avais dit, Dieu, tu es 3 fois saint, tu es 1000 fois saint. Viens dans cette maison, protège les 4 murs de la parcelle, les 4 coins de la parcelle, les 4 murs de la maison, autour du lit. Tu prends la Bible, tu mets ici. C'est ce qu'on faisait. Bien qu'on le faisait, tu dors avec la Bible sous la poitrine. Il y a encore quelqu'un qui vient t'appuyer. Tu dis au nom de Jésus, lui aussi dit au nom de je t'appuie. Et il appuie aussi. Quand nous sommes arrivés ici, l'homme nous a prêché. L'homme nous a prêché. Il dit au commencement était là. Et la parole était avec eux. Et la parole était. Et quand je te prêche la parole que j'ai reçue de mon Jésus-Christ qui m'a enrôlé, je n'ai pas besoin de connaître ton problème. J'ai seulement besoin que tu ouvres ton cœur en ouvrant tes oreilles. Tu écoutes cette parole. Tu la mets en pratique. Tu partiras d'une dimension à une autre dimension. Vous pensez une information? Dis que dit. Dis que dit. Attends. Salut classe moi qu'on a ennemi na yo. Hein? Bien que, bon, en fait, on n'a pas d'ennemi. Mais parlons comme si on était là-bas. Bacheyo na salle mo qu'on a ennemi na yo. Akobete yo to akobete yo te. Surtout quand on a makasi. Akobete yo to akobete yo te. Bacheyo classe mo qu'on a ennemi na yo.
Sal moko aleki yo makasi akobeta yo to akobeta yo te. Parce que ce que bazuyo bati yo na le étage bakati ascenseur balongoli ba marche tout epesaka accès na likolo kuna ennemi na yo akobeta yo yo comme obokela même soyi. Est-ce que c'est beau? Ça, bien aimé, c'est notre affaire. Ça, c'est notre dada. Ça, c'est notre marque de fabrique. Ça, c'est ce que nous donnons aux enfants du Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas besoin de t'entraîner pour te battre avec ton ennemi. Mais on a besoin de te déplacer pour que tu ne puisses plus avoir contact avec ton ennemi. Alors si dans la même salle tu étais vulnérable, on te met dans une salle où ton ennemi n'a pas accès. Alors ce qu'il y a comme au monde de l'Okuna. Peut-être l'empêche non et la pointe noire. D'accord. Peut-être l'empêche non. Peut-être l'empêche non. Est-ce qu'un peu c'est l'envou qui n'a la soussou? Un peu c'est l'envou qui n'a la soussou. Bon, dès qu'un peu c'est qu'il n'a pas allure, il y a une bouteille à coca. N'a qu'à bouteille à coca. Sous ce qu'il n'a télé, il y a une télé. Alléluia. Un peu c'est n'a télé, sous ce qu'il n'a télé sous. Bon, en ce moment, sous l'envou d'un PC, vous allez voir, il va commencer à picoter sur quoi? Sur la bouteille. Top, top, top. Parce qu'il veut bouffer le cafard. Le cafard étant dans la bouteille, un bouffe qui sabre. À comment c'est les gars? Alléluia! Ça c'est le coq. Top, top. Écoute le cafard. Est-ce que c'est beau? C'est ce que nous donnons. Nous n'avons pas l'or et l'argent à te donner, mais ce que nous les avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, tu recevras ce Dieu-là qui prêche et ce Dieu-là fera des miracles dans ta vie. Quand tu viendras témoigner, même lui sera étonné. Oh, tu étais comme ça, tu es devenu comme ceci. Alors tu rendras la gloire, pas à un homme, tu rendras la gloire à qui? Au Seigneur Jésus-Christ que prêche Michel Lemaitre. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà pourquoi, s'il y a une nourriture pour la chair, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'homme. S'il y a une nourriture pour la chair, comme l'homme a deux dimensions, une dimension charnelle et une dimension spirituelle. Alléluia. Oh, est-ce que papa parfait plus angé. C'est tellement simple et beau. Hein? Si ce matin tu ne prends pas la décision de devenir asséisement, attends. L'homme a deux dimensions. Une dimension charnelle qui vit sur là, une dimension spirituelle qui doit vivre où? Parce que les cieux sont comment? Spirituels. Donc le corps spirituel doit vivre dans une dimension. Le corps charnel doit vivre dans une dimension. Et le corps charnel doit manger une nourriture charnelle, comme le pain, comme le makayabou. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut donner à l'esprit le makayabou? Alléluia. Et je t'informe encore que l'esprit a une bouche. Et la bouche de l'esprit, ce sont les... Voilà pourquoi la Bible dit, n'accordez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont d'eux. Parce que si tu ne prouves pas l'esprit qui te parle, il va te communiquer quelque chose. Cet évangile qui va te donner là, s'il ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ, l'évangile va te communiquer quoi? La mort. Parce qu'en lui donnant les oreilles, tu es en train d'ouvrir la bouche de ton esprit. Alléluia. En donnant tes oreilles à un homme de Dieu, tu es en train d'ouvrir la bouche de ton esprit. Et ton esprit va manger ce qui sort de la bouche de cet homme de Dieu. Parce que l'esprit se nourrit de la parole. Mais la parole, il n'y a pas que la parole de Christ. Il y a aussi la parole de Satan. Il faut maintenant faire le distinguo. C'est quoi la parole de Christ? C'est quoi la parole de... Si tu n'as pas la différence, un homme de Dieu te dira que je viens de Christ. Il va prendre la Bible, il va lire, tu le croiras. Surtout qu'il va accompagner cela par des miracles. Oh, croire Tendengeni. Alléluia. Alléluia. Attends, un homme de Dieu vient te toucher. Il a touché la soeur. La soeur a tremblé. Toi, tu vas pas te dire que parce que tu n'as pas la connaissance. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque là. Alléluia.
On est en train de vouloir t'embellir la chair. En entendant, on est en train de tuer ton esprit. Mais il y a une nourriture pour l'esprit qui rentre par les oreilles. Quand tu reçois un homme de Dieu, et l'homme de Dieu, c'est celui-là que Jésus-Christ a choisi et a... Alléluia. Quand il vient te prêcher la parole, il doit te prêcher une parole qui ne concerne pas la chair, mais qui concerne ton... Et quand l'esprit est bien nourri, les conséquences, alléluia, alléluia. Ce qui te fait dans Haïti, non? Dès que tout le monde a pas au bazar, tout le monde a bazar na souffrance, non? Parce que bazar lié bien te. Bongote. Si vous tel qu'un monde que Dieu bien, qu'est-ce que ça fait? Malnutrition, tu as l'accent même dans Zoutou. Bongote. Bon, si l'esprit maintenant ne mange pas bien, qu'est-ce que ça va si l'esprit est dans satou ou l'esprit est mes foi dans satou? C'est là où c'est dangereux. C'est là où nous vous disons que la question de l'église est une question de vie. Vous êtes là. Le pasteur déclare, recevez la bénédiction. Et toi tu dis, je reçois. Et tu es consolé que tu es béni. Et ta situation, depuis que le pasteur te jette les bénédictions comme des pierres, ta condition n'a jamais changé. Et tu t'es jamais posé la question, pourquoi l'année passée, le pasteur avait dit, je suis au même stade. L'autre année là-bas, il avait dit, et l'autre a changé. Tu ne te poses pas la question, est-ce que véritablement c'est la bénédiction? Est-ce que la bénédiction, ça se jette comme ça? La bénédiction, ça se déclare? Alléluia. La bénédiction vient après avoir respecté un certain nombre de lois et des principes. Et la bénédiction, on acclame pour le Seigneur. Alors, comme l'homme a deux dimensions, un corps vit sur terre, un corps vit dans le... Alors, on doit maintenant distinguer l'homme de Dieu qui est de la terre et l'homme de Dieu qui est du... Quand l'homme de Dieu est de la terre, il viendra prêcher à l'homme là. Il ne tiendra pas compte de l'homme qui est à l'air. Est-ce qu'il y a l'andanga? Il ne tiendra jamais compte à l'homme qui est à l'air. Lui se contentera de l'homme qui est à l'extérieur. Surtout que parfois tu as eu une voiture après avoir prié pour toi. Je suis béni. Mais tu es béni la voiture là même là. Alléluia. Parce que ça le accident au Gokufa. Mais l'accident ne se fera pas dans une dimension premièrement charnelle, mais l'accident vient premièrement dans une dimension comment? Alléluia. On te donne quelque chose qui est charnel, qui va te conduire à la mort. D'accord? Quand vous venez maintenant en ce lieu, nous traitons l'esprit. Et quand l'esprit est bien nourri, d'accord, les conséquences, il y a santé, il y a esprit. Peut-être que tu as là qui a la chair. Parce que la Bible déclare, prospère à tous égards, tel que prospère l'état de temps. Quand l'esprit est prospère, la chair subit tout de suite les conséquences. Quand l'esprit n'a pas aussi de vie, la chair aussi subit quoi? Les camps. Voilà pourquoi tu vas voir ta situation dans l'église. Alléluia. N'avait jamais pris fin. Aujourd'hui, on doit prier pour toi. Parce qu'au beau takate, tu n'as pas d'abord le mariage. Amen. Demain, on doit prier encore pour toi pour avoir des enfants. Alléluia. Après avoir eu les enfants, tu n'as plus l'argent pour nourrir ces enfants. On doit encore prier pour toi pour avoir quoi? Le travail. C'est un service routinier. Or, quand tu viens de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, alléluia, quand tu reçois Papa Aimé Michel tu écoutes la parole que Jésus-Christ a mis au-dedans de lui. Il dit, ce n'est pas moi, mais je te prêche le vrai Jésus. Je te mets en face de Jésus. Comme la Bible déclare dans Ézéchiel 34 à partir du verset 11. Voici, j'aurai soin de mes brebis. Amen. Qui parle là? L'Éternel des... on acclame pour le Seigneur. Il dit, voici, j'aurai soin de mes brebis moi-même. Et j'en ferai là. J'en ferai la revue. Quand tu vas faire la revue là, dis, mais au commencement j'avais dit non, qu'il n'est pas bon que l'homme soit, il lui faut une. Mais pourquoi Aza aide ya monto, mais pourquoi Mopalinaye, Aza Mosikanaye? Alléluia. Jésus va te prendre, va t'emmener vers ton mari. C'est pas quelqu'un. Or on voit dans les églises quoi? Le pasteur même dit, ma soeur, lève-toi. Le frère, lève-toi. Dieu m'a dit, voici ta femme. Dieu t'a dit quand? Où? Avec quel homme? En disant Orokokoko bababa.
Déjà ça c'est une invention. Ça n'existe pas. Ça n'existe. Alléluia. Olinga, olinga te. Olinga, olinga te. Au nom de... Est-ce que c'est beau? Maintenant, nous allons rentrer dans la parole de ce matin. On acclame pour le Seigneur. Est-ce que ça passe? Bonjour. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 13. Il leur posa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrache d'abord l'ivraie et lis-la en gerbe pour la brûler, mais amasse le blé dans mon grenier. Alléluia. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Alléluia. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de... Le champ, c'est le monde. La bonne semence, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les fils du... Est-ce que vous suivez la lecture? La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Les fils du... L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. L'ennemi qui l'a semé, c'est qui? Alléluia. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alléluia. Ako. Il y a un point qui est en train de scandaliser le peuple de Dieu. Si je dois vous enlever cette écharde-là ce matin, c'est parce que Jésus-Christ nous a tous aimés. Je ne veux pas que cette grâce qui est venue, cette grâce que Dieu nous a accordée, que nous puissions la fouler haut, même pour toi qui viens aujourd'hui. Papa Michel, c'est le pasteur de tous les enfants du Seigneur Jésus-Christ actuellement sur la terre. Papa Michel, c'est le guide de tous les enfants du Seigneur Jésus-Christ actuellement sur la. Si un enfant de Jésus doit être sauvé, il ne doit être sauvé que par Papa Aimé Michel Chi. C'est là où c'est un scandale. Parce que nous vous disons que les gens cherchent la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas seulement ce qui se trouve dans la Bible. Car dans la Bible, Jésus-Christ a parlé. Dans la Bible, Satan a. Dans la Bible, l'homme aussi a. Un exemple, Paul a dit: au reste, ce n'est pas le Seigneur qui dit, mais c'est moi, Paul, qui dit. Ce n'est pas dans la Bible. Maintenant, si tu appliquais cette parole de Paul, tu vas dire que j'ai appliqué la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Ici, on a aussi lu Satan dire à Jésus, non? Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du... Alléluia. Satan aussi a parlé, non? Est-ce que tu peux distinguer comment appliquer la parole de Jésus? Croyant peut-être tu peux appliquer la parole de Satan. Pensons appliquer la parole de... Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que la parole de Dieu, c'est celle qui sort de la bouche de son envoyé. Et à chaque temps correspond un an. Il ne peut pas avoir deux envoyés pour un temps. Et surtout à un peuple. Alléluia. Nous savons déjà, nous faisons partie de quel peuple? Nous sommes les nations. Et l'apôtre des nations, c'est l'apôtre Paul. Et quand l'apôtre Paul est parti, l'impie est sorti de l'abîme
Il a investi le camp des saints. Il est rentré dans l'église que Paul avait établie. Alléluia. Alléluia. Et une fois que l'impie est rentré dans l'église, ça veut dire dans l'église, ce n'est plus l'apôtre de Jésus qui est là. Aujourd'hui dans l'église, c'est l'apôtre de Satan qui est là. Vous pouvez lire dans 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 3. Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on adore ou de ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans l'église se proclamant lui-même. Alléluia. Alors, puisque l'église, c'est le faux apôtre qui est maintenant là, voilà pourquoi en ce temps, Dieu a suscité un autre serviteur qui doit venir enseigner les enfants de Jésus qui se trouvent dans les... pour leur dire que l'endroit où vous vous trouvez est investi par le diable. Alléluia. Ne vous conformez pas aux miracles que vous voyez. Il n'y a pas que Jésus qui peut faire des miracles. Satan aussi a la possibilité de faire des... Alléluia. Maintenant, faisons comme Jésus, il avait dit. Nous voulons te voir faire un. Il ne vous sera accordé aucun mis. Sinon celui de même manière que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le sein d'un gros. De même manière que le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de là. En plus, il sera comment? Il va ressusciter pour faire quoi? L'enlèvement. Alléluia. S'il a refusé de leur donner des miracles, parce que les miracles concernaient la chair. Alléluia. Il n'y a pas, vous pouvez pour vous rentrer dans les églises, tous les miracles qu'on fait là-bas, ces miracles-là concernent la chair. Ah, Naza malade. La maladie est comment? Charnelle. Il y a même des pasteurs qui tuent même les enfants de Jésus. Une maladie de l'hôpital, ils commencent d'abord à imposer les mains. Sans savoir, dit maman, yo, ola la kana mousikerte. Oh, il cause la palue. Va à l'hôpital. Mais dès que quelqu'un a une fièvre, au nom de Jésus, ceux qui montent à sali diarrhée, donc n'a pas peur, au nom de Jésus. Ceux qui montent, oh, moi, l'ito est vimbi, donc n'a pas peur, au nom de Jésus. Mais pourquoi Jésus avait établi les docteurs? Pourquoi Jésus avait donné l'intelligence de faire des hôpitaux? Alléluia. Aujourd'hui, les pasteurs commencent à prendre même les places des docteurs. Mais faites seulement, allez-y à CHU, allez-y à ACC. Si véritablement c'est pour ça qu'on vous a envoyé. Au coaching à salle 10, au nom de Jésus, tous les malades guérissez. Comme ça, il n'y aura plus d'hôpitaux. Alléluia. Mais nous vous disons que si tu as Christ, tu ne peux pas te retrouver là-bas si c'est Satan qui l'a voulu. Est-ce que besoin d'un naga? Si c'est naturel, oh, c'est pas belle la capalu. Tu vas à l'hôpital, on te traite nasui. Mais ce que ça palu à mon limo, ce que ça palu est spirituel. Ah, là c'est notre marque de fabrique. Là on te prêche. Alléluia. Oh, Sidé, il y a Boutou. Ah, tu es enfant de Jésus. Viens chez Papa Mi. Et puis même là, on n'a pas besoin de connaître. Il prêche. Jésus rentre dedans de... Bon, est-ce que Jésus a quoi cohabité? La maladie à Boutou. Ce que Jésus a coaché, la maladie est Kimi. Ce que Jésus a coaché, la maladie. Ce que Jésus a coaché, stérilité et qui? Ni oetolobi awa. Quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Alléluia. Nous sommes au temps où les enfants de Jésus doivent vivre le jubilé. Et vous allez comprendre c'est quoi le jubilé. Alléluia. C'est au moment où Dieu, vous êtes avec Dieu, vous êtes en train de récupérer tout ce que le diable avait volé. On acclame pour le Seigneur. Maintenant ici, cette parabole de Christ est en train de nous démontrer que sur terre il y a deux personnes. Parce qu'il dit que le champ c'est le monde. Et dans le monde, il y a le blé, il y a l'ivraie. On a posé la question à Jésus. Ah, toi tu n'as pas semé le blé? Il dit oui, moi j'ai semé le... Mais comment y a-t-il? Toi tu as semé le blé. Mais comment on est allé retrouver dans ton champ là? À part le blé, on a retrouvé l'ivraie. Permets-nous d'aller arracher l'ivraie. Il dit, oh, comme mes ananou mouké, si je vous permets là, vous allez partir arracher le blé. Attendez au temps de là. Et ici on a dit le temps de la moisson, c'est la fin des... C'est la fin du monde. Alléluia. J'enverrai mes anges. Et lui quand il viendra, il va d'abord prendre le blé. Il va d'abord enlever l'ivraie pour le mettre en gerbe pour brûler. Et il va prendre le blé pour mettre dans son...
Et le grenier ici n'est autre que le royaume. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Regardez d'abord. Puisque on a brossé un peu la situation de l'église actuelle. Alléluia. Pour l'information déjà du peuple de Dieu. Aujourd'hui, comme c'est le faux apôtre qui est dans l'église, donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui se trouve dans les... Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui se trouve dans l'église, les miracles que nous voyons dans l'église, là, ça vient de quelle puissance? Alléluia. Tous les miracles qu'on voit dans l'église, ça vient d'une puissance qu'on appelle la sorcellerie. Et on va maintenant se poser la question. Puisque Dieu a dit que tout ce qu'il avait créé était juste... Et tout ce qu'il avait créé, ça a été créé par là. Rien de ce qui existe sans là. Pourquoi la parole n'a pas encore expliqué d'où vient la sorcellerie? Alléluia. Dans les églises aujourd'hui, tu vas voir un pasteur dit 10 minutes de prédication. Après 2 heures de chasser les démons. Démon sort. Démon. On commence à entendre aujourd'hui le démon dire démon je ne sors. Ça c'est le démon qui parle au pasteur. Pasteur je ne sors. Le pasteur lui pose la question. Toi tu es qui? Oh, ça dit, non, ou c'est des théâtres, donc il y a un frère Alfred, tout ça là-bas film, ou c'est la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu c'est Papa Michel. Alléluia. Regarde, démon, le démon dit, je ne sors. Donc, pasteur, azo causer na. Bon, dites-moi un peu, Jésus peut causer avec un démon. Bon, un pasteur a Christ ou il n'a pas Christ? Si le pasteur a Christ, est-ce que le démon peut le résister? Regarde, Jésus venant là, près des démoniaques. Dès qu'ils l'ont vu venir, au loin, qu'y a-t-il entre toi et permets-nous seulement d'entrer dans ces pourceaux. Parce que la présence de Jésus, pour les démons, était un danger. Mais comment se fait-il? D'abord, l'église est un lieu saint. Comment se fait-il qu'un démon qui doit se retrouver hors église va venir dans l'église? On n'a jamais posé ces questions. L'église est un lieu céleste. L'église est censée être un lieu céleste. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux. L'église est un lieu. Comment se fait-il dans l'église qu'il y ait des démons? Et le démon assiste tout un culte. Quand le pasteur prêche, le démon aussi là-bas dit Amen. Et tu vas attendre vers la fin, démon sort. Voilà pourquoi les démons que ça vous explique convenablement, je ne sors pas. Yao Tingeke démon, Mouke démon. Comment tu vas dire à l'autre sors? Toi, sors d'abord. Aujourd'hui là, alléluia. D'abord, apporte mingi nazo kufunga. Alléluia. Ma, banzizike landaka kima kubola. Attends, banzizike landaka kimia ku. Quand une église en chasse les démons, c'est que kimia kubola ke kuna. Mais il y a quoi de pourri là-bas? Si ce n'est pas la puissance de la sorcellerie. Alléluia. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est ressuscité? Qui? Voici pour moi, mon toit bien parfumé, bon, une église est parfumée par la parole. Comment se fait-il dans l'église il y a des démons? Et là, la soeur la démon, le frère la démon, là-bas démon, le pasteur rentre même dans les couloirs. Donc l'église des démons, c'est que Ako Awa hein? Awa hein? Gevanade Mwenge Kotawa. Ton démon va t'attendre dehors. Dès que tu finiras là, si tu n'as pas ouvert ton cœur pour que la parole rentre, mais même il va d'abord t'attendre. Parce que moi, présence, il y a que la lumière. Ici, il n'y a pas de débat. Voilà pourquoi nous disons Kaku Kota, Kaku Basika, la suite. Maintenant, si maintenant il y a maintenant des démons qui ont des noms Tataya, c'est que ce n'est plus le démon. C'est que c'est maintenant quelqu'un. Parce que Tata ya moi aussi, Aza Monto, Oyonga na yebi. Alléluia. Comme Tata ya moi aussi, Aza Monto na yebi. Ah? Donc, comment se fait-il que Tata ya moi aussi a commis qu'on se retrouve dans la nous autres ya moi nanaï? Et comme Makambo Moussous. On va maintenant se poser la question, d'où vient maintenant ce type de personnes qui ont la possibilité de faire ces manifestations?
C'est là où maintenant Jésus-Christ a dit que dans le monde, il y a le blé, il y a l'ivre. On a posé la question, d'où vient le blé? Il dit, le blé c'est moi qui ai planté. D'où vient l'ivraie? Il dit, l'ivraie c'est Satan, le diable qui a sémé. Et c'est qui l'ivraie? Il dit, l'ivraie c'est le fils du malin. Donc, le fils de Satan. C'est cela qu'on appelle l'ivre. Le blé c'est le fils de Christ. C'est cela qu'on appelle les enfants de Jésus. Qui est enfant de Jésus? Celui-là qui est saint de corps et, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas le dikoundou dans son esprit. Alléluia. Qui est livré? L'enfant de Satan. C'est-à-dire celui-là qui a le ma, même le dit, même si c'est seulement le dit, c'est un enfant de Satan. S'il a aussi le ma, c'est un enfant de... Alléluia. Ni yewana toko lobake. Ceux qui posent là qui na classe moko. Nous, on a la possibilité de t'emmener de cette classe pour t'emmener à la classe où il y a supérieur. Oyo motowana moya kota. On acclame pour le Seigneur. Alors, comment ces gens se sont retrouvés dans l'église? Olinga te. Olinga te. Au nom de... D'accord? Tout est parti de Paul. Voilà pourquoi nous vous disons. Bon, je ne sais pas, on est tenté de faire des entraînements pour trouver un langage plus doux pour vous faire comprendre cela. Amen, hein? Paul, c'est un envoyé de Jésus. Alléluia. C'est lui qui a dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage, hein? Et qu'un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, même s'il vient bâtir avec de l'or, avec des pierres précieuses. Mais l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Alléluia. L'homme savait, il était en difficulté. Est-ce que vous me suivez? L'homme était déjà en face d'une... Il a dit, il y a une situation que je remarque dans l'église. Mais cette situation-là, il n'avait pas la révélation pour ça. C'est là où maintenant les gens vont dire que vous êtes orgueilleux. Tandis qu'on est en train de vous dire la vérité. Dieu envoie les envoyés d'une manière croissante. On ne peut pas envoyer Moïse aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui, si on envoie Moïse, tout le monde va mourir. Est-ce que vous me suivez? La situation d'aujourd'hui, à moi et ma vie, si on envoie Jean-Baptiste, il va venir. Repentez-vous car le royaume de ce est. Bon, on prend Jean-Baptiste. Il vient dire chez maman Cardorel. Maman, venez d'abord. Est-ce que vous avez l'andamoun? Maman Cardorel, le diable est en train de lui suivre. Le diable qu'on appelle aujourd'hui Tataya. Il y a quelle catégorie? Il y a quelqu'un. C'est pas là-bas. Ici, on n'a même pas prêché la loi. Donc, on ne peut pas parler des démons qui se nourrissent du péché. Chez les païens n'ont pas connu la loi. Chez les païens, on ne peut pas faire mention des démons. Parce que le démon est un esprit qui se nourrit du... Or, le péché, c'est la transgression de là. Chez les païens, il y a eu une manifestation qu'on appelle la manifestation de la sorcellerie. Ce qu'on y a qui va l'objet tâter à moi si, c'est que c'est la sorcellerie. Alors, maman Cardorel est poursuivie par les sorciers de la famille. La situation d'aujourd'hui, on appelle maintenant Jean-Baptiste. Est-ce que vous me suivez? Jean-Baptiste, le ministère de la repentance. Il vient avec le ministère de la repentance pour sauver maman Cardorel face aux sorciers de la famille qui le suit. Réponds-toi. Le royaume de ce est. Ce qui confirmait que la personne a accepté la repentance, c'est d'entrer dans les eaux du baptême. Jean qui dit Namaza Padla. Maman Cardorel. Il y a un convoité, non? Il y a un qui? Ah, mais tu que ça lui dit avec? Côte Namaza, ndi. Dans vous. Il côte Namaza, il y a Basika. Lola a lavé son corps, oui ou non? Son corps envoie oui ou non? L'eau envoie oui ou non? Mais si le sorcier vient bouffer, il va bouffer le corps là. S'il vient bouffer, il va vous bouffer un corps qu'on ne voit pas. Mais on tente de la laver avec l'eau qu'on voit. On lave aussi le corps que nous sommes en train de... Après avoir lavé, on a connu un inzo. On documente Yayan. Bon, est-ce que Mangangi va menata selon la situation? Il y a que Manganga normal.
Yamekoum, c'est comme si quelqu'un qui souffre du palu, qui manganga michete kunwa. Y'a soigner un palu. Manganga michete qui soigner qui michete. Manganga palu qui soigner qui. Bon, moutou qui n'a palu. Alléluia. Moutou qui n'a qui. Manganga tuberculose. Bon, est-ce que tuberculose, il y a la tuberculose? Il y a que Boestia qui est même malade. Alléluia. C'est ce qui se fait dans les œufs. Voilà pourquoi on a dit la situation actuelle de l'œuf. On parle de tata et moisi, mais on vient prêcher, répondez-vous. Oh, Katul Basuki, ah, situation est. Faut que Katul Basuki mette quoi dans maza. Et puis même maza, vous faites la tête bas. Bon, alléluia. Bon, pour que vous là vrai bien, on va vous ajouter le savon. Comme après ça va se laver bien que parce que na ville, peut-être que finir bien à bord na ba serviette. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui ah, il y a quelqu'un qui passe na ba ingi sadlaya. Ako. Pourquoi Dieu a envoyé Jean-Baptiste? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se. Pourquoi Dieu a envoyé Jean? Il faut d'abord poser cela. Dès que personne s'en peut dans son Dieu. Pasteur, il y a une mission en gain. Oh oui, la Bible dit. Pose la question. Qui avait prêché ça en premier? Oh non, Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste? Dieu avait envoyé Jean. Pourquoi il avait envoyé Jean-Baptiste? Il va te dire, toi tu es venu me tenter. Il dit, toi tu es venu me tenter. Le frère là a un esprit, je ne le trouve pas normal. Je ne veux plus le voir à l'église. Ou, si tu le coinces trop, il te donne un poste. Comme là-bas c'est des sociétés, l'œuvre de Dieu c'est pas la société. L'œuvre de Dieu vient avec l'envoyé. Le ministère c'est une personne. Alléluia. Quand tu reçois un ministère, le ministère c'est une. Tel que nous qui suivons Papa Michel là, il peut dire tout de suite là, vous tous quittez. À la même seconde, il va dire venez. Vous allez voir des gens qui vont venir autour de lui. Alléluia. Il peut dire même ici, ma belle, ça le foutait. Yange telamenge sakada ouh, papa te quiz. Ako, parce que le ministère c'est une. Hein? Mais si Dieu le rappelle, il a un coin à Zulu. Abou, vous entendez? Donc le ministère c'est une personne, c'est pas deux personnes. Alléluia. Et quand on est dans un ministère, le ministère de Jean-Baptiste c'était le ministère de la repentance. Pourquoi Dieu a envoyé Jean? Maintenant regarde. Il faut lire maintenant Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Avant que le jour de l'Éternel, ce jour grand est, il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants afin que je ne vienne pas frapper le pays d'un. Le pays d'un. C'est quoi le pays d'interdit? Voilà pourquoi il dit donc, au verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon prophète, que j'ai prescrit en oreille pour tout. Comme il avait donné la loi à Israël. Et Israël n'a pas suivi les voies de la loi. Ils ont désobéi à ces voies-là. Il dit, si je viens, je veux venir frapper. Alléluia. Au lieu que je ne vienne lui donner la vie, je viendrai donc pour juger. Puisqu'il y a déjà une loi qui est là que vous n'êtes pas en train de mettre en pratique. Voilà pourquoi il dit, j'ai ton rôle, hein, Jean-Baptiste. Va aplanir mon chemin. Va ramener le cœur des enfants et le cœur des pères pour que quand je veux venir, je vais maintenant établir quoi là? La réconciliation. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Donc, comme il y avait déjà la loi et que les gens n'avaient pas obéi à la loi, Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour prêcher la repentance. Les gens devaient se répandre de quoi? Des œuvres mortes. Il dit, on n'a pas mis en pratique ces choses-là. Maintenant, nous nous tournons vers la justice de... Quand tu te tournes vers la justice de Dieu, la repentance, ce n'est pas le pardon des péchés. Le pardon des péchés est arrivé quand Jésus-Christ a donné sa vie en sacrifice. Quand il est rentré dans le ciel même, comparé pour nous devant la face de l'air. En tout cas, là, il y a eu rédemption. Et à bout, nous sommes partis de l'étape de la repentance à la réconciliation. Maintenant, étant réconciliés, puisque l'homme, au commencement, vous me suivez, était dans le jardin. Après la désobéissance, il a chassé l'homme. Quand il a chassé l'homme,
L'homme est rentré dans la mort par la séparation. Étant séparé de Dieu, l'homme est dans la mort. Voilà pourquoi Jésus-Christ vient chercher l'homme pour le ramener au paradis, dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Alors quand il vient, il établit le plan de la rédemption. Donc la loi, tentative de réconciliation, qui a en fait communiqué aussi la mort et confirmé la mort de la séparation. Il envoie maintenant Jean-Baptiste pour la repentance. Une fois qu'ils sont repentis, Jésus-Christ est venu pour donner maintenant la vie. Mais une fois qu'on a la vie, on est encore sous la terre. Alléluia. Jésus a bel et bien accompli la réconciliation. Mais après avoir accompli la réconciliation, il a pris l'homme, il l'a placé dans les... C'est là où nous lisons Jean 14 à partir du premier verset. Après avoir réconcilié, non, il dit maintenant, attendez-moi ici. Il est avantageux pour vous que j'aille vous préparer des places. Une fois que je vais finir de vous préparer des places, je reviendrai pour vous. Bon, quand tu dis attendez-moi, il nous laisse où? Dans les... Mais regardez maintenant dans l'église, on vient là, démon, Nakobi Maté Naza Tataya. Mais c'est normal, puisque l'impie est rentré dans les... Le pasteur maintenant vient maintenant. Na mounjini démon, c'est-à-dire mounjini qui est poussière. Alléluia. Mounjina qui est peut-être dans le royaume. Alléluia. Mounjini bandoki na landa mais quiz dans l'église. Le pasteur dit démon sort, je ne sors pas. Hein? Bon, donc réponds-toi. Car le règne de ce est ta situation là, je dois t'emmener aux odus. Bon, il y a mes côtes na masa. Il y a mes basika. Mais nakata baptême, bandoki ko ta na baptême. Alléluia. Bandoki ke yebila masa baptême ou pas? Bon, quelle est la différence? Nandoki me yebil masa baptême, na mon nzame yebil masa baptême. Mais alléluia. Dans l'eau là de Jean-Baptiste, le sorcier rentre. Les enfants de Jésus, voilà pourquoi lui-même il était surpris venir à son baptême. Des Sadducéens, des essais. Il dit, race de qui vous a appris à fuir la colère? Race de vipère qui baïki nyoka. Quand on parle du serpent, on fait allusion à Satan. C'est Satan. Alléluia. Présentez le fruit digne de la repentance. Jean, qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? Toi tu fais quoi? Publicain. Il ne faut plus prendre au-delà de ce que tu dois demander. Nous ne sommes quoi? Des soldats. Ne raquettez plus. Après avoir dit cela, va me confesser, non? Va me côté Nakacha. Ils se sont tous lavés ensemble avec les enfants du Seigneur Jésus. Bon, différencier maintenant moi Nenzam, na moi na Satan. Là me côté. Alléluia. Dans l'église, hein? Wow. Quand Jésus-Christ vient donner la vie, il y a une personne qui est ressuscitée, mais il y a une personne qui n'est pas. Est-ce que vous me suivez? Quand Jésus-Christ vient établir la réconciliation, il y a une personne qui est réconciliée, mais il y a une personne qui ne peut jamais être comment? Ces deux personnes sont où? Dans les... Alléluia. Et là, c'est là où maintenant Paul commençait à voir cette situation-là qui était compliquée pour lui. Lisez 1 Corinthiens 14, 26. Regardez un exemple. Est-ce que la salle vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Suivez. Dieu est ordonné ou Dieu n'est pas ordonné? Dieu est un Dieu de désordre, non? Déjà, il les envoyait d'une manière croissante. Regardez maintenant dans l'église de Paul. Les langues. Alléluia. Un culte de Paul. Le frère là se lève. Dans le même culte. Lève-toi, papa. Dès que je vais faire signe, tu parles. Frère, prends tes lampes. Est-ce que vous êtes tous de suivre? Dès que je vais faire signe, tu parles. Tu parles en Kituba. Tu parles en anglais. Alléluia. Maman Clarisse. Ngezons en espagnol. Portugais. Eh, maman Clarisse, que. Ako. Le peuple, vous me suivez? On est en train de vous démontrer qu'est-ce qui se passe dans les... Nous avons tous dit ici que Dieu est ordonné, non? Bon, moi je vais prêcher. Moi c'est Paul. Il y a Paul. Mais
Dès que je veux dire Alléluia, bête me bandé. Alléluia. Je suis le serviteur de Jésus qu'on appelle Paul. Amen. Le signe c'était Alléluia. Dès que je dis Alléluia, bête me pointer. D'accord. Alléluia. Suivez bien. Il y a qu'une illustration de ce qui se passait dans l'église de Paul. Parce que ce sont des choses qu'on vous lit, mais que vous n'avez pas peut-être la possibilité de bien comprendre. Nous devons imaginer cela là. D'abord, papa, tournez ici, regardez le peuple. Suivez bien ce qui se passait dans l'église de Paul. Venez là. Moi, je vais prêcher. Moi, c'est Paul. Je représente Paul. Paul est venu pour eux. Waouh! Bah, yamba moi qui m'a facile. Qui m'a engagé s'exprimer comme mamalé. Allez. Alléluia. Jésus nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique afin que toute personne qui devait croire en lui puisse avoir le royaume. Pardon. Arrêtez. Mais qu'est-ce qui se passe? Là. Ça, c'est quel don? Les dons des langues. Ça, c'est le don des langues. Et dans la même église, au même moment, il y a aussi quelqu'un qui devait déjà interpréter là-bas. Il dit, moi je suis en train de prêcher. Il dit, s'il vous plaît, me demandez pas pardon. Vous me apprenez que vous avez reçu quelque chose. Mais faites-le tour à tour. Mais dans le culte aussi, quelqu'un, il y a bon tatou. Lisez ça dans 1 Corinthiens 14, 20, à partir du verset 26. Il y a même plus que tatou. C'était des gens, ça pouvait être même 15 personnes. Au moment où lui il est en train de prêcher, il dit s'il vous plaît, ordre dans cette église. Faites-le au moins 3 personnes pour un culte, mais tour par tour. Donc attendez d'abord que Moutia qui bème zonski, bah Moutia peut interpréter qui bème. Les Moutia anglais que sont bah Moutia interpréter. Les Moutia qui conquêtent zonski, bah Moutia interpréter qui. Alléluia. Maintenant, ces journées, il montre qu'il a interprété qu'elle veut. Qu'on se taise. Même si ça bouillonne, là, tu veux. Parle à toi-même. Lisez ça. Même quand tu as 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26. Si le jour-là, il n'y a pas quelqu'un qui va interpréter. En tout cas, parle à toi-même. Et parle à Dieu. Donc, vous entendez? Bon. Une église, Paul prêche, 20 personnes, église de barbares. Paul dit, manifestation, je n'ai pas la maîtrise. Il commençait maintenant à ordonner, tel, ça, vous là, quand vous interprétez, attendez, tour par tour, mais minimum c'est 3 personnes. Maintenant, là, quand lui va finir de parler du Congo, lui va parler anglais, après maman va parler Maman Ben Vanabe. Vous avez suivi? Ça se passe dans l'église de Paul. Et quand Paul est en train, avant de partir, il a laissé cette manifestation-là. C'est là où il pouvait dire que le ministère de l'iniquité agit déjà. C'est là où le ministère de l'iniquité agit. Il faut seulement que celui qui les retient encore est, alors maintenant paraîtra l'impie. Mais si le mystère de l'iniquité agissait déjà. Maintenant, dès que le faux apôtre est venu, l'impie, hey, Abou, rokokokokokoko, baba. Bon, dites-moi un peu, quel est le Dieu qui parlait dans Paul? Regardez, Paul, Jésus là, pour insulter le peuple. Il s'est mis debout pour insulter le peuple. Au même temps, le Dieu là qu'il a envoyé, va encore envoyer Papa Prêtre pour insulter aussi le peuple au même moment. Et lui, en Congo. C'est la pagaille. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez, même dans les églises, c'est comme ça. Et ils ont même déformé ça. Il faut même des entraînements de parler en langue. Bon, dites-moi, si c'est une langue qui vient du ciel, pourquoi on doit s'entraîner pour en parler? Le jour de la Pentecôte, les apôtres se sont entraînés combien de jours avant de parler en d'autres langues? C'est que ce n'est pas des langues de Jésus. Et si Jésus parlait dans Paul, et que dans son église, il y avait ceux qui parlaient aussi d'autres langues, c'est que ceux-là ne parlaient pas au nom de Jésus. Ceux-là parlaient au nom d'une autre divinité. Alors, la difficulté que Paul a laissée, c'est celle-là. Quand il est parti, en tout cas, chacun se dit, oh, mais c'est Paul lui-même qui avait dit aspirer au. Il ajoute surtout au nom de la prophétie. Ah là là. Maman, il y a un triple revolver.
Est-ce que c'est beau? Ah, cousin, quoi, on veut mes arbres déjà. Mes arbres? Ah, maman, big masoum, hein? Ah, masoum, ne me côté hôtel. Hôtel, on a un bouton. Masoum, ne me côté hôtel. Hôtel, on a un bouton. Côté, on a un bouton. On a un bouton comme André. On a un bouton comme Jacques. Bon, tu cites tout ça là. Ça va emmener quoi? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie de la sœur? Même toi-même qui cites là. Si Dieu ouvre ton cœur là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'ils ont les cas? Misou. Un pasteur va au-delà. Non. Ma soeur, tu changes du 46. Hors gabarit. Ako. Maman. Je me vois tu soutiens rouge. Bon. Dieu, vraiment Dieu au ciel va envoyer un envoyé pour venir voir les soutiens des femmes. Bon, est-ce que vous me suivez? Ça dit c'est la pagaille. Voilà pourquoi nous parlons de la situation de lait. Et je vous dis, Dieu ne peut pas agir comme ça. Christ ne peut pas agir. Hein? Toutes ces manifestations que vous voyez là, bien aimé, c'est la manifestation du diable dans les... Même je vais encore vous rappeler quelque chose dans les langues là. Il a bien précisé. Je crois que c'est au verset 22 du chapitre 14 de 1 Corinthiens. Au verset 22, oui je pense. Il dit, même les langues, ce sont les signes des non-croyants. Donc quand vous voyez déjà une église où on manifeste ces langues, ce n'est pas des croyants. Lisez ça. Hein? Venez vérifier pour vous. Donnez-leur le micro. Donnez-leur le micro et puis je vais t'expliquer. Alléluia. Nasui. Nasoi. Les langues est un signe de non. Le jour qu'il y a eu effusion du Saint-Esprit, boum, un sang impétueux s'est fait entendre dans le monde entier. Tous se sont sûrs que oui, la parole de la prophétie s'est accomplie aujourd'hui. Ils sont arrivés pour voir. Ceux qui étaient arrivés, c'était des croyants ou des non-croyants? Hein? Les Égyptiens, c'était des croyants. Tous ceux-là qui sont arrivés pour voir, c'était des croyants ou des non-croyants? Alors, il fallait leur parler dans leur langue pour leur démontrer que nous avons Dieu. Donc, c'est en fait un signe qu'on a démontré à un non-croyant. Donc, c'est un signe de non. Si vous voyez une église, on parle de langue. Dites que l'église de non. Oh, longo la combo na bango. Écrivez église de non. Vous avez vérifié, non? Voilà. Ako. Oh, vous ne lisez pas. Il y a quelqu'un quoi Papa Michel l'avait mis dans le sang. Amen. Ako. Quand vous voyez ces églises-là, sortez du milieu d'eux. Et c'est eux qui... Regardez les versets que vous lisez. La Bible dit, ne fouillez pas vos assemblées. Ça, c'est l'assemblée de Jésus. La Bible dit, ne fouillez pas vos assemblées, ne fouille pas ton envoyé. C'est-à-dire, quand je suis avec un envoyé, Dieu ne me permet pas de quitter mon envoyé. Ce n'est pas possible. Parce que quitter l'envoyé veut dire quitter Dieu. Quitter veut dire mourir. Dès que tu t'éloignes de Dieu, tu es mort. Alléluia. Donc tu es avec Dieu, tu as la vie. Et comme tu ne vois pas Dieu, nous voyons Dieu par ses envoyés. Voilà pourquoi il dit, Papa Michel a le droit de dire, Maman Carderel, ne quitte pas Papa Michel. Parce que si tu me quittes, tu vas mourir. Mais quand je suis dans une église, je suis enfant de Jésus. Ça dit que je fais partie de la race du blé. Et que je me retrouve dans une église dirigée par l'ivraie. Quitte cette assemblée. Comment savoir que l'église là, c'est l'ivraie qui dirige? Alléluia. Posez-moi la question, pasteur. Vers quel peuple Jésus t'a envoyé? Parce que Matthieu 10, 5 dit, tels sont les 12 que Jésus a. Après leur avoir donné quelques, ici, n'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume de Dieu. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains haut et les malades seront.
Donc nous avons vu là, quand Jésus envoie là, il te donne un peuple. Quand il t'envoie là, quand tu arrives devant ce peuple, il te donne un message que tu dois prêcher à ce peuple. Et ce message-là doit concorder au problème qui mine le. Il doit te donner une mission. Que faut-il faire de ce peuple? Et il doit te donner tes propres travaux. À chaque envoyé correspond, c'est on rentre dans l'église. Le même pasteur qui prêche là-bas. Aujourd'hui, il va aller prendre Moïse. Ma soeur, la Bible dit tu ne tueras point. D'accord? Il ne faut pas tuer. La Bible dit tu ne voleras point. D'accord? Mais par-dessus ne pas tuer et ne pas voler, tu me donnes quoi? Il y a quelque chose, si tu me donnes ça, je ne peux pas tuer, je ne peux pas voler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux demander à quelqu'un ne vole ou pas. Oh, si on l'a 1000 francs, quoi, on a coûté 10 000. Prends l'enfant, donne l'enfant Christ, c'est-à-dire, tu n'as pas mis. L'air Jésus-Christ que Jésus-Christ que Mouyibi. Maintenant, ce n'est plus moi qui, c'est Christ qui vit en. Dès qu'il va, tu peux arriver. C'est qu'en fait, degré et journée, il y a un plus fort que Ngé. Voilà pourquoi la Bible maintenant demande de prier pour ce genre de frères. Parce que, si la Bible dit, alléluia, résister au diable. Quelqu'un peut résister au diable. Mais il dit résister au, fouiller l'impudicité. Comment on doit fouiller l'impudicité? Mais on doit résister au diable. C'est qu'il y a un membre compliqué. Vous comprenez? Si tu vois maintenant quelqu'un tomber dans ce cas-là, prie. C'est que la personne était faible. Alléluia. Mais par-dessus la loi de Moïse là que tu me prêches, tu me donnes quoi? Tu viens encore. Après avoir prêché Moïse, oh, tu sais même pas Esaïe avait joué quel rôle. Allez, tu vas encore prendre Jean-Baptiste, boum. Tu viens maintenant les impositions des mains. Tu prêches Moïse, tu fais des impositions des mains. Les impositions des mains, c'est pour Pierre. Donc les travaux, c'est pour un autre envoyé. Le message, c'est pour un autre envoyé. Tu prends tout ça là, tu ramasses au peuple. Boum. Voilà pourquoi vous êtes là dans ces églises-là. Vous êtes convaincus que ça ne va pas. Si vous n'étiez pas convaincus, tu avais écouté la parole, non? Pourquoi tu avais encore acheté l'eau de cette parole? Alléluia. Le pasteur t'avait prêché, non? Pourquoi tu avais encore acheté son huile? C'est que tu étais convaincu que la parole qu'il t'avait donnée, ce n'était pas Dieu. J'interprète seulement ton intelligence. Le pasteur me prêche. La parole, c'est Dieu. Mais après, à la fin, il me dit, l'huile miracle. Au miracle. Pasteur. Donc, il n'y a plus parole miracle. Hein? C'est maintenant l'huile. Hein? Donc, la parole des côtés, on va prendre quoi? L'eau. C'est que, maman, c'est qu'il y a un, ça ne va pas. La parole de Dieu est un tout. C'est-à-dire ce que tu devais trouver dans l'huile, ce que tu dois trouver dans l'eau, ce que tu dois trouver dans la bière et kabakai kuna, ce que tu dois trouver dans les bissapes, ça se trouve dans la parole. Parce que la parole est toute puissante. La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile. Mais c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. C'est pas je n'ai point, alléluia. C'est pas l'eau qui est une puissance de Dieu. L'eau a été faite par la parole. L'huile, c'est Dieu qui avait donné l'intelligence. Mais tout ça là se trouve dans Dieu, Dieu qui est la parole. Donc si tu as Dieu, ce que l'eau devait te donner là. Oh l'eau bénite. Qu'est-ce que Dieu avait créé qui n'était pas béni? Alléluia. Dieu qui a créé l'eau n'a pas béni l'eau. C'est toi maintenant qui commences à bénir. Hein? Donc tu prends la place de Dieu. Voilà pourquoi se proclamer eux-mêmes de Dieu quand ils vont rentrer dans les. Et Dieu nous a tellement aimés qu'aujourd'hui il nous a donné une porte de sortie. Puisque l'église est investie, l'église c'est l'Olympique qui est maintenant là. Dieu maintenant dit rendez grâce au Père, Colossiens 1:12, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dollars, qui nous a délivrés de la puissance des. La puissance des ténèbres se trouve dans les. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son âme. Tu arrives chez Papa Michel. Il dit, comme et la race de vipères est rentrée dans l'eau, l'ivraie est rentrée dans l'eau, le blé est rentré dans l'eau, vous êtes rentré dans l'église, non? Jean, quand il vous baptisait, il vous avait dit, moi je vous baptise pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus grand que moi.
je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du feu et du... Ah, c'est là maintenant. L'homme en question, Jésus l'a en. Il dit, ah, il y a eu 2 espèces qui sont rentrées dans l'eau. Après avoir rentré dans l'eau, ils sont rentrés dans l'église. Même dans l'église, ils devaient même s'agiter devant Paul. Paul commençait à les cadrer. Quand Paul est parti, ils se sont bien exprimés. Maintenant, vous êtes enfant de Dieu, non? Il faut maintenant justifier que vous êtes enfant de baptême de feu. Alors, le baptême de feu consiste à calciner la chair, braver et vaincre les désirs de là. C'est là où la Bible dit à celui qui... Qu'est-ce que tu as déjà vaincu? Tu viens à l'église en sorte mouton. Je commence à me dire, est-ce que c'est le baptême qui commence à te faire fuir? Alléluia. Mikolo comme Mikakasoko moni montoko semble comme ya tengu tengu. Dis-toi que est-ce que c'est le baptême? Mais moi je pense que c'est pas le baptême. C'est le diable qui veut t'embrouiller. Alléluia. Quand tu viens maintenant dans le baptême du feu, si tu es enfant de Jésus, tu vas rentrer dans le... Tu vas ressortir de l'autre côté pour avoir maintenant le baptême du Saint. Or, le baptême du Saint-Esprit est une vie. Alléluia. Il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et l'effusion du Saint. La puissance du Saint-Esprit est différente du baptême du Saint. Quand on a la puissance, on en avait besoin dans l'église. Parce que dans l'église, il y a une puissance qui est là qu'on appelle la sorcellerie. Il faut une autre puissance. Une puissance combat une. Mais quand on a le baptême du Saint-Esprit, c'est une vie. Maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit au-dedans d'eux. En ce moment, l'homme de Dieu va déclarer que tu fais partie du blé. Et c'est pour le blé que Jésus l'a envoyé. Il est maintenant le moissonneur. En ce temps, pour prendre le blé, pour mettre dans son grenier. Le grenier n'est autre que le royaume, n'est autre que le 3e ciel. Et c'est Papa Michel qui nous conduit à cela. On acclame pour le Seigneur. Zivlatima, Satan, Yissou, Ako, bien-aimé, pour conclure. La Bible dit dans Romains 8, 28 que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs. Ceux qu'il a prédestinés, il les a... Ceux qu'il a appelés, il les a... Le baptême du... Ceux qu'il a justifiés, il les a... Baptême du Saint. Si tu as été prédestiné, je sais que tu es appelé. Comme tu es appelé, je sais que tu seras justifié. Mais dans toutes ces choses, tu seras plus que... Parce que tu es un élu. Maintenant, si tu n'es pas un élu... Donc, ce n'est pas la faute de Papa Michel, ce n'est pas la faute de la parole, ce n'est pas aussi la faute de quelqu'un, ce n'est même pas aussi ta faute, mais c'est Dieu qui avait voulu. Mais si tu es enfant de Jésus, Papa et même Michel, je remets la parole au modérateur.